Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Aujourd'hui, on parle de crise de spasmophilie et comment reconnaître ces crises. Donc, je suis accompagnée de Dr Franck Baromna, qui est docteur en psychopathologie et psychologue clinique. Donc là, qui est avec nous pour nous éclairer un peu sur ce sujet-là. Donc, docteur, tout se passe bien. Oui, ça se passe bien. Très bien. Donc du coup, on a parlé un petit peu de différents, enfin des symptômes et les signes de cette maladie qui est aussi classée dans la santé mentale. Oui, oui. Et donc, tout à l'heure, on parlait de comment intervenir auprès de ces personnes-là qui sont en crise, et justement qui ont été soignées par les médecins, mais quand ils arrivent chez vous, comment vous les gérez? Non, moi, comme je venais de le dire, j'essaie de comprendre le facteur déclenchant. Mhm. Si c'est vraiment lié à un stress, si c'est vraiment lié à une prédisposition, là, on l'accompagne et ça dépend de la cause. Et c'est en fonction de la cause qu'on essaie de l'accompagner pour pouvoir mieux l'aider à résilier ou bien à faire face à la situation. Donc, est-ce que c'est les stress vécus avant qui continuent de suivre ces personnes-là, ou après c'est un autre élément déclencheur qui arrive? L'élément déclencheur, généralement, est inconscient. La personne ne se rendra pas compte. Du tout. Pas du tout. Mais seulement, il y a un changement de l'environnement qui est intervenu et ça a entraîné la crise. Donc, Mhm. c'est ce changement que nous essayons de comprendre et pour voir s'il y avait d'autres éléments qui se sont sédimentés et au fur et à mesure, ça a déclenché Autre le mal. chose. Et justement, est-ce qu'il existe d'autres formes de spasmophilie? Oui, il y a la forme légère et la forme un peu évoluer. C'est vrai que chez certains, ça ne va pas venir d'une manière brusque, il n'y aura pas l'hyperventilation, il y aura la ventilation, mais pas d'une manière Intense. très intense. Donc, ça dépend. Donc, il y a la forme légère et la forme vraiment compliquée ou bien la forme évoluée. Mais une fois soigné, est-ce que ça peut revenir Ça peut revenir à si tout le moment? facteur, non pas à tout moment. Si c'est vraiment bien accompagné, je pense Mhm. que ça peut stopper, ça peut ne plus revenir. Mais si les mêmes causes interviennent, donc ce qui est sûr, ça peut revenir. Ça peut Oui, revenir. oui, oui. Bah, justement, on a quelques questions pour vous, de nos téléspectateurs. J'ai Monsieur Kodjo qui veut savoir, une personne atteinte de spasmophilie est-elle considérée comme une personne folle? Non. Pourquoi? Parce qu'on parle de santé mentale. Non, 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 non. La personne ne veut pas être considérée comme ayant des troubles de comportement. Moi, je n'aime pas trop parler de la folie, mais Oui, je parle beaucoup plus de de troubles de troubles de comportement. comportement. Mais comme ça perturbe, on peut dire oui, ça agit sur son comportement, mais dire la folie, non. Non, du tout. Je pense que c'est une aberration. J'ai Madame Sophie. Alors, comment est considérée une personne ayant des troubles mentaux dans la société? Bah, justement, À ce jour, au Togo Hmm. ou bien en Afrique, je ne connais pas toute l'Afrique, mais généralement, est-ce que les gens arrivent à savoir vraiment que la personne a des troubles mentaux? Généralement, on lit ça à autre chose. Ça, c'est la première des choses. Mhm. La deuxième des choses, est-ce que les gens savent que ça se traite? Certains pensent que non, ça ne se traite pas. Donc, jusqu'à présent, la maladie mentale n'est pas encore vraiment bien prise en charge ou Ici bien au bien Togo. comprise dans notre milieu. Donc pour eux, c'est quand ça arrive, c'est fini, quoi. Quand ça arrive, généralement, les gens ne pensent même pas que c'est une maladie, quoi. Hmm. Donc, chacun a son appréciation ou bien sa représentation de la maladie mentale. Donc, beaucoup ne savent pas que ça se soigne. Hmm. Donc, ce qui fait que certains malades mentaux continuent par souffrir. Or, on pouvait facilement les prendre en charge. C'est vrai que la maladie, parfois, ça prend un peu du temps pour se faire Mhm. soigner et parfois, ça décourage également certaines personnes. Et nous n'avons pas vraiment d'informations sur certaines maladies mentales, donc ce qui complique vraiment la prise en charge. Oui, mais peut-être parce que est-ce que les moyens aussi sont à votre disposition pour pouvoir diagnostiquer ça? Oui, les moyens sont. Hmm. Si vous allez dans les hôpitaux du Togo, il y a tout le personnel est là. Euh, le laboratoire est fonctionnel. Je pense que beaucoup de choses peuvent se faire maintenant au Togo. Oui. Et la dernière question de Monsieur Luc qui veut savoir comment gérer les enfants qui sont touchés par la spasmophilie.
Et la prise en charge n'est pas différente, Mm, c'est la même prise en charge, mais en adaptant en fonction de l'âge mm. du Je sujet. C'est tout, c'est Ok. pas particulier. Mais il faut aussi que le parent comprenne que l'enfant a un problème. Il faut qu'on arrive à diagnostiquer le mal et après on fait une prise en charge. Il faut que les parents arrivent à comprendre aussi emmener l'enfant voir un spécialiste. Il faut voir un spécialiste. Au lieu de faire des préjugés sur l'enfant, je Mm. souhaiterais vraiment que l'enfant soit pris en charge. Il y a certains mots qu'on pouvait facilement traiter si on s'était vite mis dans la prise en charge. Mm. Généralement, on fait des interprétations erronées. Après, ça se complique et après, on est pressé d'avoir un résultat. Généralement, c'est ce qui se complique en santé mentale. Généralement, il faut aller posément pour mieux comprendre qu'est-ce qui en est la cause avant de pouvoir mieux prendre en charge. Mais généralement, les parents vont commencer par se précipiter. Ils vont se mettre à interpréter d'une manière ou d'une autre, liées à des choses qui en C'est ça, lié réalité à d'autres choses et puis les emmener vers d'autres personnes qui ne sont pas du tout des spécialistes. voilà, des spécialistes. Hein. C'est ça le vrai problème et c'est ce qui arrive aussi au quotidien. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu aux questions. Hein. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Nos pages réseaux sociaux sont à votre disposition aussi. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube, donc Direct Santé, sur le compte de New World TV. Donc, docteur, que peut-on retenir de tout ça? Tout ce qu'on peut retenir, Oui. la spasmophilie est une maladie qui existe bel et bien au Togo. Elle se manifeste par une hyper-excitabilité musculaire. C'est une maladie qui perturbe vraiment la vie quotidienne de la personne. Et une bonne prise en charge va permettre à la personne de s'en sortir. Face à cette maladie, il faut éviter vraiment le café, la cigarette et respecter vraiment une bonne hygiène de vie. Surtout, respecter son sommeil. Je pense que la personne peut facilement s'en sortir. Et la spasmophilie peut se résumer d'une manière globale par ces mots. Un grand merci. Surtout, Merci. retenez que quand vous êtes atteint, hein, vous avez ça, arrêtez la cigarette, l'alcool et tout ce qui peut aussi vous exciter. Donc, évitez tout ça. Et puis après, bon, surveillez son hygiène de vie. Et ça, on ne cessera de vous le répéter. Et dès que vous avez une crise, vous sentez des douleurs, des crampes, des petites choses comme ça, mais allez consulter. Allez surtout consulter un médecin. Au lieu d'aller vous soigner vous-même ou aller voir d'autres personnes qui ne sont pas donc spécialiste dans tout ça. Bon, un grand merci à vous, docteur. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir tout le temps dans cette émission. Hein. Donc, je rappelle que vous êtes docteur en psychopathologie et psychologie clinique. Et voilà, un grand merci surtout. Et puis, très vite pour d'autres aventures, comme on dit. Je vous remercie. Merci Aristide, merci à Yves à la régie. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.